Bonjour, me revoilà de retour. Alors, hier, je lisais un commentaire laissé par un abonné, une abonnée, je pense, je sais pas, un ou une, je suis désolée. Euh, et, euh, et ce matin, je regardais une vidéo et ça m'a fait penser. Je me suis dit, tiens, tu devrais faire cette vidéo. Pourquoi t'es devenu, voilà, pourquoi t'es rentré dans l'entrepreneuriat. Voilà. C'est le mot qui m'a rappelé cet abonné, ou cet abonné. Et donc, et, et donc, je me suis dit, je vais faire cette vidéo ce matin. Alors, pour tout dire, pour tout dire, j'avais déjà travaillé à mon compte à l'étranger. Et c'est vrai que quand vous êtes étranger, que vous vivez à l'étranger et que je pense que le mieux pour vous, le mieux, et vous avez des difficultés à pouvoir parler la langue, c'est vrai que je dirais que l'alternative, c'est tout simplement de créer sa propre activité. C'est aussi simple que ça. Donc, je suis passé autant qu'auto-entrepreneur en 2011 et j'avoue que ça faisait peu de 5 ans, 6 ans que j'avais réalisé, en comprenant un petit peu comment marchaient les choses et comment marchait le système retraite. Et là, maintenant, plus que jamais, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est juste une grosse pyramide qui est sur le point de se casser la gueule à n'importe quel moment. Euh, Parce que tout simplement, la France, on est une population vieillissante. Vérifiez comment ça s'appelle, la démographie, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et donc je me suis dit, de toute façon, t'auras pas tes annuités pour avoir une vraie retraite. Et si jamais tu arrives à un âge où tu peux la toucher, parce que réellement, moi je pense que je suis sur cet âge, les gens qui ont 10 ans de moi, ils peuvent encore pas profiter du système, et je sais pas que ma génération, quand on va rentrer dans le système, comment ça sera. Alors, sachant que moi, j'aurai pas mes annuités, je le sais. Donc, je me suis dit, faudrait avoir une activité. Il faudrait chercher un moyen d'avoir un complément de revenu parce que clairement à la retraite ça va pas le faire. Et à l'époque en 2011, j'avais un hobby qui me demandait, j'avais besoin d'acheter des pièces pour cet hobby et je me suis très vite rendu compte que en gros les pièces coûtaient très cher à l'unité. Et en gros, le mieux pour moi, c'était tout simplement d'acheter en gros, en lot, et d'utiliser ce que j'avais besoin et de revendre le reste. Voilà, comme ça, je me rendais service et je rendais service aux autres, en gros. Alors, quand je vous dis des choses, c'était pas des choses qui coûtaient beaucoup. En gros, en termes de vente, c'était pas des prix de vente énormes. Et réellement, je dirais jusqu'à 2018, être auto-entrepreneur pour moi, c'était plus ou moins un hobby lié au fait que j'étais salarié et que ça me prenait énormément de temps. Et après, jusqu'à 2018, donc je suis tombé malade, j'ai eu des problèmes, voilà, j'ai eu des problèmes d'argent et compagnie. Donc en gros, c'était plus ou moins un hobby. Et comme je dis, je suis très contente d'avoir toujours cette activité d'origine. Mais l'idée, c'était de dire un complément de revenu. Et c'est l'objet de ma vidéo. Avec tout ce qui se passe actuellement, je dirais que je vous encourage fortement à essayer d'avoir un complément de revenu. Alors, je ne sais pas comment. Alors, si vous êtes salarié, moi, je vous recommande d'avoir un complément de revenu parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Il y a une minorité qui sait exactement ce qui se passe et le plus grand nombre ne sait pas ce qui se passe. Et je me dis que cette affaire-là, même si peut-être probablement on va s'en sortir réellement mieux qu'aux États-Unis, je pense qu'il y aura des conséquences et on ne sait pas. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que pour revenir à ma vidéo précédente, c'est sortir du salariat, se retrouver sans emploi pour une longue ou une courte période de temps, c'est embêtant. Tout simplement, en plus de ça, si vous faites rien, vous attendez ce qui se passe et que vous continuez à envoyer des CV et que vous n'avez pas de réponse, c'est bien beau d'envoyer des CV. Alors, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont être en désaccord avec ce que je dis, mais en termes de... Vous avez une expérience, pendant que vous passez du temps à envoyer des CV, votre expérience, elle est en train de partir dans les égouts, si vous voyez ce que je veux dire. Comme vous avez plus de pratique, vous avez plus l'habitude, vous savez plus trop ce qui se passe, puisque vous n'êtes plus dans le monde du travail, entre guillemets, votre expérience. Alors. Donc, moi, c'est la manière dont je vois les choses. Et donc, je me dis que, alors, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, mais au bout d'un moment, l'économie de nos parents et nos grands-parents et nos arrière-grands-parents n'existe plus. Voilà. Le système social est différent, il évolue, et il va évoluer dans le temps. Et réellement,
avec l'avènement de la technologie, on peut réellement se demander si, effectivement, euh, l'être humain travaillera dans le sens que le concevaient nos parents, nos arrière-grands-parents et, voilà, et nos grands-parents. C'est aussi simple que ça. Et à ce titre, bah, il va falloir trouver un moyen de survivre. Et vu que les gouvernements ne sont pas encore arrivés sur le revenu universel, et honnêtement, je trouve la discussion très intéressante, mais dans la manière dont l'économie fonctionne, euh, voilà, à l'heure actuelle, je sais pas. Je sais pas. Il faudra quand même des changements pour qu'on arrive à un revenu universel, en sachant que c'est pas juste l'histoire de on prend une décision, c'est il faut pour moi, à mon sens, changer notre manière de voir les choses. Voilà, notre notion du travail. Et pas seulement pour le citoyen, mais pour les hommes politiques actuels et les gens entre guillemets, qui ont les rênes de l'économie, qui ont de l'argent et qui peuvent, entre guillemets, parce que vous l'aurez pas, les gens qui ont de l'argent, c'est eux qui décident comment nous on vit. Donc, comment les gens qui n'ont pas d'argent vivent. C'est aussi simple que ça. Donc, tant que. Et en sachant que moi, en ce qui me concerne, et c'est assez intéressant par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est que, effectivement, ces personnes, cette minorité qui ont entre guillemets une aisance financière est clairement remise en question. Alors l'idée de savoir est-ce que c'est elle qui a provoqué ce qui se passe là, je vais pas trop la théorie du complot, je vais pas, c'est pas l'objet de la vidéo, mais il n'empêche que la situation ait été provoquée ou pas provoquée, il n'en reste que euh, le plus grand nombre de la population qui est endormie se réveille et réagit et voit les choses. Et, et clairement, je pense qu'on est tous à se rendre compte qu'il y a des choses qui doivent changer parce que la manière dont on a vécu, la situation dans laquelle on est, c'est pas tenable, quoi. Et entre guillemets, pour le plus grand nombre de la population, c'est un petit peu une descente en pente douce. Voilà. Donc ça a changé. Donc ouais, je pense que l'entrepreneuriat et surtout le statut d'entrepreneur, c'est peut-être le plus beau cadeau que nous a fait Nicolas Sarkozy, c'est qu'à le dire. Et je pense que c'est un statut qui devrait être utilisé. En sachant que, ok, moi je me dis, les retraites vont plus être ce qu'elles étaient. Après, si vous avez des gens autour de vous, vos parents qui ont des retraites, qui touchent la retraite, vous savez tous qui vous disent que, entre guillemets, elle a tendance à diminuer chaque année. Ok, parce que tout simplement, même si dans les faits, l'argent, le montant ne change pas, le pouvoir d'achat, lui, il diminue. Donc en gros, c'est aussi simple que ça. Donc effectivement, l'idée d'avoir une petite activité sur le côté pour pouvoir générer des revenus, c'est pas aussi stupide que ça, tout particulièrement. Alors ça ne veut pas dire que vous devez créer une entreprise avec pour faire des millions d'euros. C'est juste, je dirais que on va vite rentrer dans une situation où il faudra juste créer une activité, juste pouvoir manger, c'est aussi simple que ça. Hein. Et moi voilà, c'est ce que j'essaye désespérément de faire, hein, donc avec cette activité, juste pouvoir manger. Et pour l'instant, je suis sur le fil du rasoir et je me dis, et la question que je me pose, est-ce que cette activité d'auto-entrepreneur, je vais pouvoir la regarder dans la durée, quoi. En fait, je me bats en fait. Comme je dis, j'ai été trop loin pour pouvoir arrêter, donc on verra. Donc voilà, voilà. Et je n'ai aucun problème à dire, c'est que si je perds cette activité, ça sera dû au fait de l'État. Ok, il y a des choses qui font que les personnes qui ont l'habitude d'utiliser, d'acheter chez moi n'achètent plus. Enfin, jusqu'à présent, n'achetaient plus. Donc, on va voir ce qui va se passer, en sachant que maintenant, le pouvoir d'achat des Français a diminué de facto par rapport à cette situation grâce au gouvernement. Donc, je ne sais pas comment mes concitoyens vont réagir dans les prochains mois et si leur, entre guillemets, leur réaction ou leur peu d'action va en fait affecter mon activité et est-ce que je vais devoir me retrouver sans rien. Donc en sachant que pour moi c'est pas voilà, c'est pas une option, tout simplement. Quand je vois moi dans le long terme, c'est pas une option et j'avoue que effectivement quand je me suis mis quand en 2017 je me suis décidé, ok, je suis tout simplement de mettre ma musique sur internet.
Donc vous pouvez l'écouter, même sur cette plateforme, tapez Béatrice Mars, vous pouvez écouter ma musique. Je me suis dit, c'est qu'au pire, ça me fera des revenus pour ma retraite. Voilà. La manière dont Internet marche, la manière dont voilà, toutes ces plateformes de distribution marchent, je me dis que à moins qu'elles disparaissent du jour au lendemain, moi, ça me garantira des revenus pour la retraite. Ouais, c'est la manière dont j'ai vu les choses. Donc je me suis dit, peu importe, ok. J'ai enlevé de ma tête du fait qu'il y a des gens qui vont aimer et qui vont pas aimer. Pour tous les gens qui vont pas aimer, il y en aura autant qui vont aimer. Et c'est ce que je constate avec les statistiques que j'ai sous les yeux. Donc je me dis, voilà, au pire, ça te fera un petit revenu qui rentrera régulièrement pendant ta retraite. Voilà, voilà, alors que tu seras à l'âge de la retraite. Voilà que ça sera un complément retraite aussi simple que ça. Donc oui, je pense que il va falloir s'habituer en tant que citoyen français, il va falloir s'habituer à ce genre de choses parce que euh, clairement, euh, clairement, il y a, on n'est pas dans une bonne situation. On rentre, je dirais quelque part, on rentre dans l'inconnu, en sachant qu'on a clairement des hommes politiques qui ne s'adaptent pas. Et ça, c'est d'un point de vue mondial. Si on regarde même ce qui se passe aux États-Unis, les hommes politiques ne s'adaptent pas réellement à la situation, je dirais, économique et sociale qui se passe, en sachant que pour moi, pourquoi il y a un manque d'adaptation, c'est que tout simplement, euh, ces personnes sont figées dans dans le temps, quoi. Ils sont figés dans le système qui a toujours marché pour eux. Ok. Ok. C'est surtout aux États-Unis, je pense que c'est pareil en France, ok. Il y a des avantages à être un homme politique, ou une femme politique. Il y a des avantages tout simplement parce qu'il y a des lobbies, qui les contactent régulièrement et que c'est clair que quand tu es un homme politique ou une femme politique, c'est clair que ton avenir, il est assuré à long terme. C'est aussi simple que ça. Et, euh, et clairement, ce qui se passe aux États-Unis, alors, j'avais cité les deux bouquins, mais voilà, hein. Après, la situation politique aux États-Unis, elle est telle qu'elle est parce que tout simplement, par rapport aux politiques, c'est juste l'appât du gain. Par rapport aux grandes entreprises, donc les fleurons entre guillemets, voilà, les établissements financiers, c'est tout simplement l'appât du gain qui fait que qui a créé cette situation, qui a été entre guillemets cautionnée par la Banque fédérale américaine. Et voilà. Donc en France, on est un petit peu différent parce qu'on est à la Banque centrale européenne. Et comme je dis, pour sortir du sujet, bien que je ne veux pas réellement rentrer dans l'économie, moi, je regarde un petit, je regarde en coin ce qui va se passer en Angleterre, parce que eux, ils ont la banque anglaise, la Banque d'Angleterre, the Bank of England, donc ils ne dépendent pas de la Banque centrale européenne quelque part. Et je me demande, vu qu'ils se sont isolés par rapport à toute la situation, moi je vais regarder, je suis très intéressé de savoir comment eux ils vont s'en sortir. Voilà. Parce que là, clairement, ils n'ont pas, d'un point de vue Bank of England, ils n'ont personne pour leur dire, ouais, faut arrêter de dépenser, il faut arrêter de faire ça, il faut que vous imposiez ça à la population. C'est juste les Anglais qui vont s'imposer quelque chose à eux-mêmes. Il n'y a pas il n'y a pas un Parlement européen qui va leur imposer quoi que ce soit, ou une Banque centrale européenne qui va leur représenter, leur imposer quoi que ce soit. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc je me dis que moi, je vous encourage. Et j'espère que vous les avez fait pendant 2 mois, que vous l'avez fait pendant 2 mois, pendant que vous ne travaillez pas. Si vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas pu travailler, votre activité était diminuée. Je vous encourage à regarder, à considérer l'alternative. Honnêtement, vous auriez dû le faire pendant ces 2 mois. Moi, entre guillemets, j'avoue que quelque part, pendant ces 2 mois, je n'ai jamais autant travaillé qu'auparavant, entre guillemets. Alors c'est un mélange de cette situation et le fait que, effectivement, d'un point de vue santé, j'ai un petit mieux qui me permet de faire un tout petit peu plus de choses qu'auparavant. Mais oui, j'espère que vous avez utilisé ce temps, vous avez bien utilisé ce temps, et que dans le futur, quelle que soit votre situation, et tout particulièrement si vous trouvez dans une situation de chômage à temps complet ou à temps partiel, que vous utilisiez votre temps intelligemment. Ok, alors, ok, faut faire des CV, mais
pendant que vous faites les CV, je sais même pas si réellement on peut dire que voilà, avoir une expérience d'écrire des CV, ça sert réellement. Enfin, bref, ça c'est mon côté tout à fait pessimiste, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé dans l'un des commentaires que j'étais pessimiste par rapport à la situation. Ben voilà, c'était tout pour moi. En attendant, ben je vous dis prenez soin de vous comme d'habitude. Surtout prenez soin de votre cerveau. Faites attention à ce que vous regardez, à l'information avec lequel vous vous nourrissez pour être en bonne santé physique et mentale. Et c'est tout ce que je pouvais dire. En attendant aussi, prenez soin de vos finances. Allez, au revoir, à la prochaine.